Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 31 août. Je voudrais donc méditer dans Proverbes chapitre 15 et verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. Nous avons déjà parlé de ce cœur. Salomon va nous dire dans ce chapitre 15 que ce que nous avons de notre cœur, les gens vont voir sur notre figure. Nous allons donc montrer ce que nous avons de notre cœur par notre façon de sourire, d'être. Nous avons aussi vu que ce que nous avons de notre cœur devient connu des gens par nos paroles. Et là, ce cœur content ici est contrasté avec les jours du malheureux qui sont mauvais. Quel genre de situation ce malheureux va devoir connaître? Et il a forcément un lien avec le cœur. Cette personne est malheureuse parce que son cœur ne va pas. C'est toujours ce que Salomon fait dans ses proverbes. Et parfois, il faut aller trouver très loin ce qu'il veut dire. Mais là, dans ces textes du chapitre 15, c'est bien clair. Il y a un contraste ici entre ce cœur content et le malheureux. Paul va nous montrer des situations très intéressantes où il va pas forcément être dans une situation favorable, mais son cœur est toujours content. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pas du masochisme ici. Il n'est pas en train de dire je me plais dans ces choses-là juste pour ces choses. Il dit bien que c'est pour Christ. C'est pour Christ, en fait, quand il doit passer pour toutes ces choses, pour la bonne cause du Christ, c'est-à-dire pour le fait même qui appartient au Christ, là, il dit « je me plais ». On n'a pas à nous plaire dans ces choses-là, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, juste pour le plaisir de souffrir, parce qu'il n'y a pas de plaisir dans la souffrance. Ici, la souffrance, c'est une souffrance qui vient parce qu'il appartient au Christ, justement. Donc là, du coup, il dit « je me plais ». Et en plus, quand il a cette faiblesse en lui, il va profiter, utiliser cette faiblesse pour plaire à Christ. Car quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Pourquoi? Parce qu'il est complètement dépendant du Seigneur. Comment on ne dit pas n'importe quoi? C'est ce qu'il dit dans le verset 9. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et là, on sait bien que dans la grâce de Dieu, sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Si nous étions forts, nous n'aurions pas besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes des êtres très limités dans le temps et dans l'espace. Moi, je suis à Urte, au Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. Je ne peux pas être au Brésil. Et cela fait des années que je ne suis pas allé au Brésil, depuis 2014. Car je ne peux pas être au Brésil et être en France, au Pays Basque, si vous voulez. Nous sommes très limités. Nous pensons être très forts, mais finalement, nous sommes faibles parce que notre vie est très courte en plus. Et Paul va dire, voilà, pour Christ, je me plais dans ces choses-là parce que je sais que sa grâce me suffit. Que le frère de condition humble tire sa fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Donc, en fait, tous les deux vont disparaître. Le corps de ces personnes vont disparaître. Mais nous avons ici un trésor. Ce trésor, Paul nous dit, en écrivant aux Corinthiens, a été mis dans des vases d'argile que sommes-nous, très très faibles. Mais ce trésor, c'est Christ en nous. N'ayons pas peur de le dire. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur.
Paul a écrit ça dans Philippiens 4:4. Il était en prison. Et cette lettre aux Philippiens, on a déjà parlé de cela, c'est connu comme la lettre de la joie. Donc, un cœur content est un festin continu. Donc, que Dieu puisse changer notre cœur, changer votre cœur et remplir votre cœur de la joie du Saint-Esprit. Donc, du coup, dans n'importe quelle situation, vous allez pouvoir faire la fête. Pas parce que vous êtes exceptionnel, c'est parce que Christ en vous. Ça, c'est le trésor. Que Dieu vous bénisse.